Bonjour, me revoilà pour le podcast Gaétitude. Et oui, voilà, je lance le premier épisode. J'espère que la présentation, en fait, la capsule de présentation vous a plu. Aujourd'hui, on y va sur une capsule, la première du c'est quoi être gay aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a beaucoup d'idées, on a encore beaucoup d'incompréhension, il y a encore beaucoup de stéréotypes. Il y a une partie de réalité qui est soit galvaudée, soit méconnue, soit surréaliste, comment je pourrais dire, surpensée, quelque chose comme ça. Euh, Parce que ça va dans l'imaginaire de l'image en fait qu'on se donne des gays. Et résultat du compte, c'est vrai que c'est pas forcément une bonne perspective. Donc, ce que je voudrais commencer par faire, c'est quels sont les stéréotypes qu'on a vis-à-vis des gays. Quelle est l'image qu'on se fait à chaque fois des gays? On a vraiment l'impression que les gays, c'est, ils sont riches, ils sont beaux, ils sont parfaits, tu sais. Ils ont la peau super tirée, la barbe, elle est toujours taillée, au millimètre près, centimètre près. Ils vivent dans la salle de sport, hein, évidemment. On sait très bien que les gays, ils n'ont pas besoin d'une maison, même s'ils ont déjà une maison très stylée, designée, chic, 3 étages, et puis que c'est comme super fancy. Mais on sait qu'ils vivent dans la salle de sport, évidemment. Parce qu'il faut entretenir, tu sais, ce corps shapé, bodybuildé, puis que tu es 18 ans, 25 ans, 40 ans, mais surtout si tu as 60 ans. Euh, Quoi d'autre? Évidemment, ils ont les meilleurs métiers du monde, hein, c'est ce que ils ont toujours les grosses jobs là, médecins, euh, quoi d'autre? Je sais pas, architecte, ingénieur. Donc vraiment, ils sont toujours à des postes évidemment très glamour. Et puis ça vend du rêve. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Attends, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, ils dorment dans la salle de bain aussi. Euh, Ça me fait rire parce que mon oncle et ma tante, ils ont calculé une fois quand je suis rentré dans la salle de bain. J'avais la barbe d'1 mois et demi. Et donc ma tante elle a calculé le temps que j'avais mis pour me raser, pour faire les cheveux, puisqu'à l'époque j'avais la tête complètement rasée. Donc là vous allez voir mes transitions, transformations capillaires au fur et à mesure des podcasts, donc ça va être très intéressant. Et j'avais passé presque 2 heures. Parce qu'au final, j'avais fait un masque du visage. Je m'étais rasé la tête. J'avais égalisé, trimé la barbe. J'avais fait mes poils un peu partout sur le corps. Ah oui, hein, parce que quand t'es brun, poilu, type espagnol, kabyle, il y a du poil, alors on trime, hein, évidemment, il faut que ça reste clean, propre, et puis ouais, c'est tout. Et résultat du compte, elle m'a dit, mon Dieu, mais tu viens de presque passer 2 heures. Et j'ai dit, oui, mais en quoi est-ce que ça a dérangé quelqu'un? Sérieusement. Donc, mais tout ça, en fait, c'est vrai que c'est des préjugés, et on a l'impression que, oups, il y a des mouches ici, pardon. Instagram nuit beaucoup, en fait, à cette image qu'on peut avoir. Au-delà de Instagram, il y a aussi ce qui va être la Gay Pride. Alors, je vais peut-être me faire des cris, et hein, ça y est, j'ai aucun problème avec ça. Mais je me souviens, une petite anecdote, quand j'étais au Québec, je prenais des cours tous les dimanches matins en classe avec un groupe et puis une prof, Isabelle, formidable. Et à un moment donné, il y a une demoiselle qui suivait les cours aussi en même temps que moi. Et à un moment donné, elle me dit, en fait, elle n'avait pas réalisé que j'étais gay. Bon, d'accord, pourquoi pas, c'est bien. Et à un moment donné, quand elle a appris que j'étais gay, elle vient me voir et elle me dit, mais tu ressembles pas au gay hein, d'habitude. J'étais comme, what? Mais ils ressemblent à quoi les gays d'habitude? Elle, dans son idée, c'est qu'elle avait participé à la Gay Pride une fois à Montréal. Et donc pour elle, tous les gays devaient se promener en string, tous les gays étaient complètement parfaits. Tu sais, là, le petit dieu grec là qu'on voit sur les sculptures au musée du Louvre. Euh, pour elle, en fait, le gay, c'est l'exhibitionnisme, quoi. Pour elle, le gay, c'était le côté un peu trash, le côté un peu vulgaire. C'était vraiment ce côté dénudé, hein, vraiment, où tu exhibes ton corps, où tu danses, où tout le monde s'embrasse un peu partout. Donc elle avait vraiment cette idée, cette image que les gays devaient être tous comme ça. Alors non. Je lui ai dit, écoute, il y a beaucoup de gays qui ne participent pas à la Gay Pride. C'est pas tous les gays qui aiment s'exhiber. C'est pas tous les gays non plus qui ont le corps pour s'exhiber, parce qu'il faut s'entendre qu'on est dans une société quand même où il y a tous les types de personnes, tous les types de corps, tous les types de peau, de physique, et ainsi de suite. Et donc je lui ai dit, est-ce que tu vois la Gay Pride, c'est pas représentatif de la société gay en général, quand même. Et c'est vrai que la réalité, c'est quoi en fait? C'est que souvent les gays, c'est
monsieur, madame, tout le monde, hein, des personnes comme toi et moi. Et c'est des gens qui se posent plein de questions. C'est des gens qui sont dans l'interrogation, la remise en question. C'est des gens qui sont dans le doute. Parce qu'on vit dans une société où il est difficile quand même de se mettre en couple aujourd'hui, hein, on va s'entendre. On vit dans une société où l'apparence physique compte tellement que ça vient créer beaucoup de... comment est-ce que je pourrais dire? Ça crée beaucoup d'inconfort, d'insécurité, c'est ça le mot que je cherche. Ça crée beaucoup d'insécurité au regard des gens, sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils créent un voile, ils se posent un masque, ils jouent un rôle. Et donc du coup, ça devient plus naturel. Et en ne devenant plus naturel, en n'étant pas authentique avec eux-mêmes, avec ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ben en fait, ça fait que tu te perds. Et le fait de te perdre, et ben en fait, ça vient avec, il y a un petit côté de dépression des fois qui remonte. Et un parfait exemple, très triste d'ailleurs, c'est l'été 2003 où le jeune homme de Bordeaux s'est suicidé en déposant un message très fort sur Instagram juste avant de sauter la vie. Et ouais, tu vois, en fait, même ça m'a beaucoup inspiré et incité à lancer ce podcast. Parce que pour moi, en fait, c'est quoi être gay aujourd'hui? C'est une sexualité, hein. Moi, je me définis pas en étant gay. Je me définis en tant qu'étant une personne. C'est-à-dire que je suis un être humain. C'est-à-dire que euh, j'ai un travail, j'ai une vie, j'ai des passions, j'ai des valeurs. Ça me caractérise beaucoup plus que le simple fait de dire que je suis gay. C'est-à-dire que si on me rencontre dans la rue, la première chose que je vais dire, c'est pas bonjour, je m'appelle Sébastien et je suis gay. Non, c'est bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis un grand voyageur, j'adore la nature, moi je suis toujours dehors, de bonne humeur, je souris tout le temps. J'ai vraiment cet état d'esprit qui va être que l'aspect gay ne vient jamais sur la table. À moins que je sois avec des gens et puis qu'on essaye de me pluguer avec une demoiselle ou quelque chose comme ça, tu vois, ça m'est déjà arrivé, hein. Là, je vais être obligé de dire, ah, excusez-moi, je mange pas de ce pain-là. Ou alors, s'il y a la personne qui est là, je vais dire, disons qu'on joue dans la même catégorie, donc on va aimer un peu les mêmes choses, tu vois. Donc ça va peut-être pas fonctionner. On risque d'être en compétition, hein. Même si je gagnerai peut-être. Mais donc non, pour moi, être gay aujourd'hui, c'est vraiment accepter que notre sexualité est tournée vers l'attirance pour les hommes. Accepter qu'on ait vraiment cette palpitation sexuelle, cette attirance, cette alchimie, cette euphorie pour les hommes, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vais aller mettre en avant tout de suite. Une autre raison, en fait, c'est parce que moi, je tiens à mon bonheur interne, mon bonheur personnel. Et en discutant avec des connaissances gays, eh ben, je me suis rendu compte qu'ils sont un petit peu perdus. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de se mettre en couple. Aujourd'hui, on est critiqué pour la moindre des petites choses. Aujourd'hui, on est dans ce que j'ai appelé la société Kleenex. Tu sais, le petit Kleenex que tu prends dans la boîte, tu l'utilises quand tu en as besoin. Des fois, tu le ranges dans la poche, on sait jamais, hein, s'il est encore utilisable. Hop, tu le reprends 2 jours plus tard, c'était bien. Hop, tu le mets dans l'autre poche, on sait jamais. Tu as pris un autre Kleenex, en attendant, tu l'as mis dans ton autre poche, qui est un peu vide. Puis là, tu joues avec tes Kleenex, tu sais, jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés. Puis quand t'en as marre, allez, on se débarrasse du Kleenex. On se débarrasse des Kleenex. Société de consommation. Aujourd'hui, c'est quoi être gay? C'est vivre dans une société de consommation. Je vais même jusqu'à dire qu'on est de la viande sur le marché de la consommation. Quand on regarde les applications gays, on met tout un profil. Moi aussi, hein, j'ai un profil Grindr par exemple. J'ai mon Instagram. J'ai eu un compte Tinder. Bon, j'ai tellement épuisé le compte Tinder qu'à un moment donné, j'étais au Québec, ils m'ont dit, vous devriez peut-être penser à une vision internationale. Alors c'est là que j'ai pensé qu'il était temps que je coupe Tinder. Et donc j'ai eu des comptes, hein, sur Gay Romeo, sur Babou, j'ai eu des comptes un petit peu partout, tu vois. Mais qu'est-ce qui est ressorti à chaque fois, c'est qu'il y a une perte de civilité, il y a une déshumanisation en fait. Les gens ne mettent même plus de photos de visage. On t'envoie une photo de pénis, on t'envoie une photo de d'anus, on t'envoie une photo de parties intimes complètement que tu n'as même pas demandé, hein, d'ailleurs, hein.
Il n'y a même pas un bonjour, hola, qu'est-ce tal? Non, on t'envoie ça, c'est comme est-ce que tu as faim aujourd'hui, une petite banane ou une grosse banane, ça t'intéresse? Il est 7h30 du matin, je suis à peine réveillé, c'est comme, j'ai pas envie de recevoir ça, tu vois. Mais qu'est-ce qui est plus agréable encore quand tu as une connexion avec la personne? Qu'est-ce qui est plus agréable quand tu as cette alchimie? Alors oui, quand tu montes un scénario, que tu es dans un jeu de rôle avec la personne, que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend d'excitant, d'imprévu, qu'il y a une mise en situation qui fait que ça te... tout ton corps là, il est en ébullition. C'est vrai que c'est tentant, c'est vrai que c'est comme... T'as envie d'y aller là, tu sais, genre... Mais est-ce que faire ça tout le temps, ça apporte quelque chose? Est-ce que faire ces jeux de rôle, mise en situation, avec une personne que tu connais, avec une personne avec qui tu sais que tu vas pouvoir aussi peut-être aller encore plus loin dans le temps, est-ce que c'est pas plus excitant? Ça, c'est des questions que des fois je me pose. Je dois bien avouer que pour moi, quand je regarde l'esprit d'être gay aujourd'hui, eh bien, je me suis rendu compte, Seb, c'est bien d'être seul et de choisir. C'est ça qui est important. Je choisis d'être seul. Je choisis les personnes que je veux laisser entrer dans ma vie. Je choisis les personnes avec qui je veux investir du temps. Bon, vous me direz, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais au moins, je suis sélectif. Hein. Et je choisis finalement mon bonheur. Parce que j'ai pas envie aujourd'hui de tomber dans un couple ou de vouloir me mettre en couple et finalement d'être toujours dans des interrogations, d'être dans des mini-crises, d'être dans des doutes, d'être dans des zones d'inconfort. Parce qu'en fait, je sais, j'ai défini ce que je veux, j'ai défini ce que je vaux. Et ça peut arriver des fois que tu rencontres des personnes très très bien et qu'au final, c'est juste qu'on n'est pas raccord. Donc là, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, bon, bah, c'est bien d'avoir essayé, merci, on reste amis ou pas, et puis voilà quoi. Et il y a des fois des personnes où tu sens que c'est nuisible, c'est nocif. Mais par contre, tu restes, mais pour quelle raison, tu vois? Ça, c'est aussi l'objet de certains podcasts que je vais faire. Est-ce que ça vaut la peine de rester en couple pour être en couple? Est-ce que ça vaut la peine d'être à deux pour dire je suis en couple? Je pourrais mettre sur les Instagram, les réseaux sociaux. Waouh, on était sur la belle plage grecque, tout était beau, on était en speedo, nos corps étaient parfaits. Waouh, mon Dieu, rêve. Et en fait, derrière la caméra, il y a zéro bonheur. Ça, c'est triste. Ou une fois que la porte de la maison elle est fermée, tu vis en mode colocataire, cohabitation. Ça aussi, c'est triste. Ce qui fait que pour moi, être gay aujourd'hui, c'est avoir cette liberté de s'exprimer, c'est avoir cette liberté de choisir, c'est avoir cette liberté d'oser prendre des décisions. C'est avoir cette liberté de ne pas vouloir être assimilé à la communauté. Ce n'est pas parce qu'on est gay qu'on doit forcément être rattaché à la communauté. De ne pas être accepté pour qui on est, de ne pas être accepté pour ce qu'on fait. Alors moi je vous dirais c'est ça être gay aujourd'hui. Affirmez qui vous êtes. Respectez-vous. Respectez vos valeurs. C'est respecter quelle est l'image qu'on veut donner. Et se demander en se regardant dans le miroir, est-ce que ça correspond vraiment à qui je veux être? À qui je suis? Le être, je reviendrai toujours dessus, c'est très important. Qui est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on veut être? Ça, c'est la chose la plus importante. Pas les autres qui veulent qu'on soit ou que les autres veulent nous formater en fait à leur image parce que ça va les rassurer d'avoir des gens qui correspondent à leurs idées. Donc, je ne sais pas quel est votre point de vue sur la question. J'aimerais bien vous entendre. Partagez-moi dans les commentaires. C'est quoi être gay pour vous aujourd'hui? Cette incertitude, ce bonheur, ce partage, ces connexions. Dites-moi ce que vous en pensez et ça sera l'occasion de pouvoir échanger. Alors comme toujours, je me suis fait une petite fiche de notes. Hein. Je ne sais pas si je l'ai suivie. Apparemment oui. Une chose que je voudrais quand même regarder, puis ça j'en ferai un petit encadré. Et ben c'est de dire être gay, c'est un aspect sexuel de sa vie. Mais ça ne définit pas une personne. Et je conclurai ce podcast là-dessus. Donc, merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si vous trouvez que c'est inspirant. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à partager avec moi. Et je vous dis à bientôt. Bye!